Que regarder quand on achète un appareil argentique d'occasion? Lorsqu'on achète pour la première fois un appareil argentique, on ne va pas se mentir, on n'y connaît rien ou presque rien. L'achat va se faire quasiment à l'aveugle et ça peut déconcerter. Voici donc une liste des choses à considérer lorsqu'on désire acheter un appareil photo argentique. Ces conseils s'adressent autant aux débutants qui achètent son premier qu'à l'expert qui pense que rien ne lui échappe. La première chose que l'on va faire est se poser cette simple mais pertinente question. Pour quelle raison voulez-vous acheter un appareil argentique? Ça peut être pour décorer, ça peut être pour entretenir une collection, ça peut être à destination de la revente, ou tout simplement pour la prise de vue. Suivant la raison pour laquelle vous voulez acquérir un nouvel ou un premier appareil, changera les critères que vous allez inspecter. Typiquement, si c'est pour faire des photos argentiques super cool, il faut que l'appareil soit capable de prendre des photos super cool. Par contre, si c'est pour décorer, pas besoin qu'il soit fonctionnel, ou qu'il soit vendu avec sa trousse et son manuel d'origine. Si par contre c'est pour une collection, c'est exactement ça qu'il faut rechercher, car si en plus c'est pour la revente, c'est un moyen de justifier un prix plus élevé. Qui vous le vend? Question stupide au demeurant, mais suivant la personne, ses motivations et le contexte de la vente, les prix peuvent varier énormément. Ça peut être un type qui a trouvé ça et ne sait pas trop quoi en faire. Ça peut être un collectionneur qui vend une de ses pièces. Ça peut aussi être une personne mal intentionnée qui va vous vendre une vessie pour une lanterne. Vous pouvez classer les vendeurs en deux grandes catégories. Ceux qui connaissent la valeur de ce qu'ils vendent et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas vous proposeront les prix les plus fous, soit 1 euro symbolique pour un Rolleiflex Twin ou 2000 € pour un simple Brownie. Dans les deux cas, les prix sont fous. Ah oui, car, spoiler alerte, les appareils photo bas de gamme du passé restent des antiquités bas de gamme, donc avec un petit prix. Ce n'est pas parce que ça a 100 ans que ça vaut nécessairement 4 chiffres. Si vous tombez sur des héritiers qui veulent à tout prix se débarrasser de la collection de grand-papy et ce au plus vite, c'est bingo. Et surtout, vous m'envoyez un message sur Insta et on s'arrange. C'est triste pour grand-papy, mais pour un acheteur, c'est une aubaine. Bref, qui vous le vend et pourquoi? Cela étant dit, la première chose à regarder est l'état cosmétique, si possible en vrai. Je veux dire devant l'acheteur, pas via l'intermédiaire de photos d'une application de vente. Évidemment, c'est dans un idéal. Ce n'est et ce sera de moins en moins possible. L'état cosmétique, c'est une locution un peu bizarre qui vient tout droit du monde étrange des collectionneurs qui qualifient l'aspect extérieur, l'aspect esthétique de l'objet. Regardez les traces de rouille. Regardez s'il y a la présence de poussière dans les organes de visée. Regardez s'il y a des taches, des déchirures. Point d'attention particulier si c'est un appareil à soufflet. Regardez les cuirs, attention, ça se déchire, ça pourrit. L'accastillage, les accessoires, les parties métalliques, sont-elles pliées, tordues, cassées, inexistantes, manquantes? Est-ce que toutes les pièces sont là, notamment à l'intérieur? Comme les fenêtres occultantes de recadrage, qui ne ressemblent à rien et sont vite perdues, et qui pourtant valent parfois à elles seules les 3/4 de la valeur de l'appareil. En soi, c'est pas grave s'il y a de la rouille ou un cuir manquant si vous voulez juste jouer avec. Mais pensez juste que tous les défauts diminuent le prix. Est-il complet? A-t-il sa housse? Et dans quel état? A-t-il son manuel, son dévidoir d'origine? Encore une fois, money. Si vous désirez utiliser l'appareil, voici le passage qui vous intéresse le plus. Et après, je vous explique où les trouver facilement. Est-il fonctionnel? Est-ce que le shutter, donc l'obturateur, fonctionne? Même chose pour le diaphragme. Actionnez-le, jouez avec. Écoutez et sentez s'il y a une résistance anormale ou un délai. Observez les roulements, les charnières, le soufflet. Pensez aussi à la pellicule. Film instantané, plan film, 120, 110, 135, 127, sans caféine, sans plomb. Retenez juste que les pellicules 120 et 135 sont les plus courantes et faciles à trouver.
Regardez ce magnifique Yashica compact, je l'adore. Pour l'anecdote, c'est mon premier argentique, et j'étais tout chaud de pouvoir l'utiliser. Seulement, il utilise une pellicule 127. La fabrication de la 127 est hyper rare, et elle n'existe que chez 3 fabricants dans le monde. Prix de la pellicule, sans développement, juste la pellicule, 15 €. Bref, tout ça pour vous dire que j'aurais été content de voir cette vidéo avant mon achat. Si vous jugez que ces informations vous ont été utiles, mettez donc un pouce bleu sans hésiter. Si vous voulez vous procurer facilement, rapidement des appareils argentiques, perdez-vous dans les vides-greniers. Vous voyez cette catégorie de brocantes où les gens vendent leurs vieilles affaires. Je n'ai jamais fait une seule de ces brocantes où il n'y avait pas une poignée de vieux appareils argentiques à revendre, parfois même par lot entier. Rappelez-vous juste que les gens ont tendance parfois à imaginer que parce que c'est vieux, c'est très cher, et comme on l'a dit, c'est pas toujours vrai. Mais en général, j'y ai souvent fait de très bonnes affaires. Partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas que ce ne sera pas le premier achat qui sera difficile, mais bien le deuxième. Je vous expliquerai pourquoi et comment dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, c'était le Tieb, à très bientôt.